Hello, my name is Sina Zemama. I'm 11 years old. I'm Moroccan. I live in Accra, Ghana. I go to school at Lycée Français International Jacques Prévert d'Accra. I'm in the 6th grade. I enjoy to do the roller skating, swimming, running and playing the piano. I would like to participate in this competition because it will help me to express myself and to be more confident. Thank you. Bonjour, je m'appelle Zina Zemama, j'ai 11 ans. Je vis à Accra, au Ghana et je suis marocaine. Je vais à l'école Lycée Français International Jacques Prévert d'Accra. Je suis en 6e. Les loisirs que je pratique avec passion sont les rollers, la course à pied, la natation et surtout le piano. Je voudrais participer à cette compétition car cela m'aiderait à mieux m'exprimer et à avoir plus confiance en moi. Merci. Le sujet que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui est la pêche. Ou devrais-je plutôt dire la surpêche. Pour ce faire, permettez-moi de vous relater ma dernière journée à la plage à Accra. Partie avec ma famille pour profiter de la mer et du soleil, j'ai assisté à la montée de filets d'un groupe de pêcheurs. En effet, une quinzaine d'hommes ont tiré pendant longtemps un énorme filet de pêche pour ne recueillir à la fin que quelques minuscules poissons et des méduses. Une triste scène révélatrice de la situation actuelle de nos mers et de nos océans. C'est donc une réalité dramatique. La surpêche a beau être racontée, expliquée, lue, mais voir de mes propres yeux tous ces pêcheurs désespérés m'a brisé le cœur. J'avais, comme tous les enfants de mon âge, compris le désastre que peut causer le réchauffement climatique sur les mers et les océans. Je sais combien est déterminant le rôle des océans pour avoir des températures vivables sur Terre. Pour rappel, les océans sont une vaste étendue d'eau salée couverte par l'eau de mer. J'avais même lu l'histoire d'une baleine blanche de Louis Sepulveda qui m'a fait prendre conscience de l'absurdité de la pêche à la baleine en racontant l'aventure de ce grand mammifère de couleur blanche. Et surtout de la rupture du pacte mythique entre les gens de la mer. J'avais été saisie par la forte convoitise, l'ingratitude et l'irrespect des baleiniers. Mais à l'instant du départ de ces pêcheurs à leur village, le regard éteint, les bras ballants, toutes ces images de surexploitation des océans me sont revenues. Je me suis rappelé l'aveuglement des grands chalutiers en haute mer qui labourent les fonds marins sans distinction entre les coraux, les fruits de mer, les algues et les coquillages. L'industrialisation excessive de la pêche qui détruit les eaux profondes. Il paraît même qu'une pêche illégale et non déclarée est pratiquée où des espèces protégées sont capturées. Cela s'appelle la pêche non comptabilisée. À voir ces pêcheurs, je comprends aujourd'hui plus que jamais la nécessité de préserver nos mers et nos océans, ce bien commun de l'humanité. Je vous rappelle que les mers et les océans couvrent les 2/3 de la planète, abritent environ 250 000 espèces. Ils constituent également une source de nourriture essentielle pour les quelques 7,5 milliards d'humains que nous sommes. Puisque plus de 90 millions de tonnes sont pêchées chaque année. Ce jour restera mémorable pour moi. Dans les yeux de ces pêcheurs, j'ai perçu l'envie de nous rappeler la nécessité de pratiquer une pêche durable en laissant du temps aux écosystèmes de se renouveler, le temps aux poissons de grandir et de se reproduire. J'aimerais vous rappeler qu'on capture plus de poissons qu'ils ne s'en reproduit. Les hommes ne devraient-ils pas prendre à la nature que son besoin pour vivre, tout en la remerciant du fond de leurs âmes? Au nom de ces pêcheurs traditionnels, au nom de notre génération, je voudrais demander l'arrêt de la pêche intensive, cette pêche destructrice. Je voudrais aussi vous demander de militer pour des méthodes de pêche respectueuses, de défendre une pêche durable, de respecter des périodes de trêve de pêche, encourager les aires marines protégées. En définitive, permettre aux générations futures de continuer à manger du poisson et surtout de manger du poisson en bonne conscience.